du conseil de la parole de Dieu. Amen. Parce que ce soir, ce qui nous réunit, eh bien, c'est pas un homme, parce que nous savons que dans l'homme, eh bien, il y a beaucoup de faiblesses, beaucoup d'humanité. Mais ce qui nous réunit ce soir, c'est la Bible. C'est la parole de Dieu. Et je suis heureux ce soir que mes anciens me donnent la grâce et l'opportunité de pouvoir vous apporter le conseil de la parole de Dieu. Dieu a mis un mot sur mon cœur. Et cet après-midi, je lisais la Bible. Je lisais la Bible et il y a un texte qui est venu sur mon cœur et qui m'a fait du bien. Et puis ce soir, je voudrais vous en parler. Mais avant d'ouvrir la Bible, la parole de Dieu, de partager des versets, eh bien, je voudrais qu'on prie le Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Il a fait chaud aujourd'hui, mais on est bien, on est dans la présence de Dieu. Ce soir, on est bien. On est là autour de la parole de Dieu et lui seul peut nous faire du bien. Alors, je voudrais demander à un frère qui prie le Seigneur, je vais demander à Rouge, qui prie pour moi. Tu pries pour moi, Rouge? À toi la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sa parole, Seigneur, devienne la tienne. Seigneur, qui touche les cœurs. Parce que ta grâce est parmi nous, Seigneur. Tu connais chaque personne que là. Il y a point de hasard avec toi. Alors, Seigneur, bénis Roland, Seigneur. Amen, Seigneur. Sois béni. Tant besoin de toi. Que ton nom soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui rend vivant la parole de Dieu? La parole de Dieu est vivante. On le sait. Et beaucoup de personnes lisent la Bible dans le monde religieux. Quand ils n'ont pas l'esprit dans leur cœur, eh bien, ça reste qu'un livre. Mais quand le Saint-Esprit vient nous convaincre, quand on lit la Bible, eh bien, elle vient nous parler différemment. Amen. Et puis il y a un verset qui m'a fait du bien. Ce verset-là se trouve dans 1 Timothée 4:1. C'est le Saint-Esprit qui parle. C'est important quand le Saint-Esprit parle. Est-ce que vous le croyez, les chrétiens? Amen. Puis il nous est dit ceci, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi. Est-ce que vous le croyez? On le croit que dans la parole de Dieu, il nous est dit que dans 2 Timothée 3:1, que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Mais Dieu ne nous appelle pas à marcher par la vue. Dieu nous appelle à marcher par la foi. Dites Amen. La foi, eh bien, pour nous faire marcher avec Dieu, c'est la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et puis si ce soir je peux marcher avec Dieu, eh bien, c'est parce que je m'attache aux promesses de Dieu. Amen. Alors peu importe que le monde, eh bien, il y a un assoupissement spirituel, parce que la Bible dit ça. 1 Timothée 4:1, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à autre chose. Ils abandonneront la foi. C'est-à-dire, eh bien, ils sont sur le chemin de la foi qui nous emmène au ciel. La foi, c'est quoi? La foi, c'est croire. Et puis, on est en majeure partie des chrétiens ce soir. Qu'est-ce qu'on a fait quand on s'est approché du Seigneur? David, qu'est-ce que tu as fait? T'as cru? T'as cru aux promesses de Dieu? Qui aurait pu changer nos vies? Eh bien, quand on a cru, eh bien, le Saint-Esprit est venu convaincre nos cœurs de péché, de justice et de jugement. Et on a cru à la parole de Dieu. Et quand on s'est baptisé, qu'est-ce qu'on a dit au Seigneur? Seigneur, je te suivrai, dites-le, dans les bons et dans les mauvais jours. Je te suivrai, Seigneur, dans les bons et les mauvais jours. Il y a plein de personnes qui ont confessé de leur bouche. Et quand on confesse de notre bouche qu'on veut suivre le Seigneur dans les bons et les mauvais jours, pourtant on est dans le baptistère, il y a des fleurs, toutes nos familles sont venues pour nous honorer, pour le baptême, et on confesse de notre bouche qu'on veut suivre le Seigneur dans les bons et dans les mauvais jours. Parce que on sait automatiquement qu'il y aura des bons jours, mais il y aura aussi des mauvais jours. Et puis si je ferais lever la main à certains chrétiens ce soir, et que je dirais, la sœur Séphora vient d'en témoigner, est-ce que vous avez eu que des bons jours? Eh ben, on n'a pas eu que des bons jours. On a eu des bons jours et on a eu aussi des jours un petit peu plus difficiles. Mais il nous est dit que
l'Esprit dit expressément, et puis moi je suis pas un grand érudit du français, mais j'ai voulu savoir qu'est-ce que le mot expressément voulait dire. Parce que si la Bible dit l'Esprit dit expressément, ça veut dire que c'est quelque chose qui est affirmé. Eh bien, expressément, ça veut dire formel. Ça veut dire que ça ne peut pas être autrement. Que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi pour s'attacher, il nous est dit ceci, à des esprits séducteurs, à des doctrines qui ne correspondent pas à la parole de Dieu, des choses qui flattent les oreilles. On a le droit de tout, on est des chrétiens. On peut faire ce qu'on veut. Eh bien non, on ne fait pas ce qu'on veut quand on est un chrétien. Je voudrais que vous disiez amen. Quand on est un chrétien, on ne fait pas ce qu'on veut. Le Seigneur va dire dans la parole, celui qui veut venir à moi, après moi, il faut qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Et quand on s'est engagé par les eaux du baptême, c'est ce qu'on a fait. Je me suis chargé de ma croix. Alors, ça veut dire quoi, se charger de la croix? Un jour, j'ai fait cette réflexion et je dis, Seigneur, tu nous demandes pas de porter la croix, toi tu l'as portée une fois pour toutes. La croix, c'est le symbole de l'obéissance. Elle a plusieurs symboles, la croix, mais Jésus a pu dire, non, non, Père, ce que je veux, mais ce que toi tu veux. Eh bien, que celui qui veut venir après moi se charge de l'obéissance à la parole de Dieu, se charge de la croix, et qu'il fasse quoi? Qu'il me suive. Qu'est-ce qui vous emmènera au ciel, mes frères et sœurs? C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dans la Bible, il est dit ceci, ce ne seront pas ceux qui diront « Seigneur, Seigneur » qui hériteront le ciel, mais ce seront ceux qui feront la volonté de mon Père, qui obéissent à la parole de Dieu. Alors il nous est dit ceci, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Et puis expressément veut dire aussi officiel. Le Saint-Esprit fait une annonce officielle, quelque chose qui ne peut pas être autrement. Parce que laissez-moi vous dire qu'aujourd'hui, mes frères et sœurs, eh bien, on vit des temps de séduction. C'est vrai ou c'est pas vrai? Regardez, il y a une église, aujourd'hui, on peut accueillir 400 ou 500 personnes, alors quand il y a eu la mission avec Joanito, c'était plein. Et puis là, on est mercredi soir, il y a un peu moins de monde. Alors c'est vrai qu'il y a plein de monde qui sont partis en mission, mais plusieurs abandonnent la foi. La Bible dit dans Acte 2, 42, ils se rendaient assidus au temple. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire le mot assidu? Alors je fais pas de français ce soir, mais le mot assidu veut dire se rendre continuellement présent. Assidu au temple. Ils persévéraient dans quoi? Dans l'enseignement des apôtres, dans la fraction du pain, dans la communion fraternelle. Ce que Dieu veut de nous, mes frères et sœurs, c'est notre persévérance. Je voudrais que vous disiez amen. C'est pas de se relâcher. Parce que laissez-moi vous dire que l'athlète, il sera pas couronné. S'il n'a pas couru selon les règles, selon la Bible, il ne sera pas couronné. Et il faut qu'il ait franchi la ligne d'arrivée. Qu'est-ce que va dire Paul? Il va dire, j'ai achevé ma course. Je suis arrivé jusqu'au bout. Ce que Dieu veut, mes frères et sœurs, c'est qu'on aille jusqu'au bout. Dites amen. C'est ce que Dieu veut. Et ce soir, l'exhortation, le mot que Jésus a mis sur mon cœur, eh bien, c'est que plusieurs, dans les derniers temps, eh bien, abandonnent la foi. Abandonnent les commandements de Dieu. Écoutez ce qu'il nous est dit dans 2 Timothée 3, 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Et on le vit là. On est en pleine dent rouge. Des temps difficiles. Ça devient dur. Mettez-vous devant la télévision, regardez un film 2 heures, 2h30, ça passe comme une lettre à la poste. Essayez de lire la Bible, de chercher la communion de Dieu, de prier le Seigneur. Pendant 2-3 heures, vous allez voir. C'est plus difficile. Pourquoi? Parce que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes, eh bien, seront égoïstes, amis de l'argent, hautains, blasphémateurs, rebelles, à leurs parents ingrats, irreligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis de gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Ils disent pas qu'ils aiment pas Dieu, mais aimant le plaisir plus que Dieu. Je vous le dis devant Dieu, aujourd'hui, faites des banquets, invitez les amis,
vous allez voir, vous n'aurez pas assez de place ni assez de chaises pour les faire venir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais dites, voilà, jeudi matin, ou c'est quand le jeûne et prière ici? Hein? Voilà, lundi, il y a un jeûne et prière. Il faut venir jeûner pour prendre des forces avec le Seigneur. Eh bien, il y a un peu moins de monde. C'est vrai ou c'est pas vrai? Alors là, le Seigneur dit ça. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Alors, on peut perdre la foi, mais l'abandonner, c'est fait avec notre propre arbitre. Je peux perdre mes clés, je pose mes clés quelque part, je les pose, et puis je les ai égarées, c'est pas de ma faute. Mais si je les abandonne, c'est-à-dire que volontairement, je les laisse. Eh bien, il y aura certains chrétiens, mes frères et sœurs, que dans les derniers temps, eh bien, ils abandonneront pour s'attacher à autre chose. Ils se tromperont eux-mêmes par de faux raisonnements. Ils s'attacheront à des femmes. Vous savez, quand on parle à des personnes qui sont un peu en Dieu et un peu dans le monde, eh bien, quand on parle avec eux, ben, tout leur est permis. Tout leur est permis. Ce que Dieu veut, mes frères et sœurs, c'est notre obéissance. Dites amen, les chrétiens. Ce que Dieu veut, c'est ça. Et puis, le mot apostasie, parce que ça, le texte de l'Épître à Timothée, 2 Timothée 3, ça nous parle vraiment de l'apostasie, c'est ça, Manuel? C'est dans les derniers temps, eh bien, les hommes seront comme ça. Ils s'attacheront à autre chose. Eh bien, apostasie veut dire abandon de quoi? De la foi. Ça veut dire, c'est comme les clés. C'est pas perdre la foi, c'est abandon de la foi. Apostasie, l'éloignement de la base de ce qui nous tient en Dieu. Pour rencontrer le Christ, il y a 3 conditions. Et ça, vous le savez. Si vous êtes des chrétiens ce soir en majeure partie, eh bien, il faut la foi. Dites amen. La foi, c'est croire. Il faut la repentance et il faut la conversion. Alors la foi, je crois que Jésus-Christ est venu sur la terre des hommes, qui s'est livré pour moi et qu'il a été cette victime expiatoire pour pardonner mes péchés. Il est mon sauveur, je crois. Ça, c'est la foi. Et je crois qu'il est ressuscité pour ma justification. Ça, je crois. Repentance. Je suis convaincu que je marche à l'encontre des commandements de Dieu. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je réalise que je pêche tous les jours et que je suis un homme pécheur et que j'ai besoin de sa grâce. Donc, je me repens, je demande pardon. Et c'est le Saint-Esprit qui vient convaincre mon cœur de péché, de justice et de jugement. Le même Saint-Esprit qui dit, l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, plusieurs abandonneront. Eh bien, ce Saint-Esprit-là vient me convaincre. Et ce que je fais, eh bien, je suis convaincu que je suis un pécheur. Et là, il y a cette repentance qui est créée par Dieu, parce que la Bible dit, ne savez-vous pas que c'est l'amour de Dieu, la bonté de Dieu qui vous pousse à la repentance? C'est son amour, c'est parce qu'un jour il nous a aimés, il est monté à la croix. Eh bien, il nous a tellement aimés, TJ, qu'il m'a poussé un jour à réaliser que j'étais un pécheur, que si je vivais dans mon état, que je demeurais dans mon péché, j'étais perdu sans lui. Donc là, il y a la repentance, cette conviction de péché. Mais il y a aussi, d'autre part, il y a la conversion. Et la conversion, c'est quoi, Pélate? C'est, je suis sur le chemin large et spacieux, qui mène où? Où c'est qui nous mène le chemin large et spacieux? Il nous mène en enfer. Parce que sur le chemin large et spacieux, on n'obéit pas au commandement de Dieu. Donc je suis sur ce chemin large et spacieux. Et le mot conversion veut dire faire un demi-tour sur moi-même. Ça veut dire je suis sur le chemin large et spacieux, et là je fais un demi-tour sur moi-même, et je vais sur le petit chemin étroit et resserré, qui m'emmène où, dites-le? Qui m'emmène au ciel, qui m'emmène à la vie éternelle. Eh bien moi j'ai fait cette action de foi, mais ce plan rédempteur pour les hommes, mes frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu, dites amen. C'est pas un plan qui est humain, ça. Parce qu'écoutez ce qu'il nous est dit. Dans Marc 16, 15, c'est Jésus qui parle. Et il donne un commandement aux apôtres. Et il dit, puis il leur dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Il dit, celui qui croira. Il est bien question de la foi, là. Il dit, dans les derniers temps, plusieurs abandonneront la foi. Mais là, Jésus envoie les disciples pour prêcher la parole de Dieu qui dit, celui qui croira.
eh bien, on l'a dit, eh bien, se fera baptiser. Et qu'est-ce qu'il fera, celui qui aura cru et qui se fera baptiser? Mais il sera sauvé. Parce qu'il nous est dit ceci, si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur, il est encore question de croire là. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Est-ce que c'est difficile d'être sauvé? D'être sauvé, c'est croire. C'est croire. Et puis écoutez ce qu'il nous est dit dans 1 Corinthiens 2,4. C'est l'apôtre Paul qui nous rappelle ces choses. Il nous est dit ceci. Ma parole et ma prédication ne reposent pas sur un discours persuasif, ni sur de la sagesse des hommes, ni la sagesse humaine, non, mais sur une démonstration de l'esprit. Je voudrais que vous disiez Amen. Le même Saint-Esprit qui dit, l'Esprit dit expressément, le même Saint-Esprit, celui qui est venu convaincre nos cœurs, parce que Jésus va dire ça, il est plus avantageux que je m'en aille, à seule fin que je vous envoie l'Esprit qui vous convaincra. Et c'est le Saint-Esprit ce soir qui peut nous convaincre que la parole de Dieu est vivante. C'est le Saint-Esprit ce soir qui peut parler dans nos cœurs, qui peut bouleverser nos cœurs, qui peut nous aider à comprendre que si peut-être ce soir, ne serait-ce qu'une personne, si peut-être ce soir tu as abandonné la foi, si ce soir délibérément tu as dit, voilà, j'abandonne la foi, parce que ça peut arriver qu'il y ait des personnes qui... Jésus va dire ça. C'est ce texte de la parole de Dieu qui nous bénit et puis qu'on cite par cœur. Jean 3,16. Vous connaissez ce texte-là? Car Dieu a tant aimé. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croie. Il a donné Jésus pour que tu puisses croire. Jésus-Christ. Et puis toi, tu voudrais plus croire en tout ce qu'il dit. Tu voudrais lâcher la main du Seigneur pour te séduire par des choses qui te conviennent à toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. C'est afin que quiconque croit, il veut que tu crois. Parce que tu ne peux pas être sauvé si tu ne crois pas. C'est pas possible, la Bible dit. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Dites amen les chrétiens. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. C'est l'importance de la foi. C'est capital. Qu'est-ce que va dire Jésus quand il était sur la terre des hommes? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La gloire de Dieu se manifeste à des hommes et à des femmes qui croient, mes frères et sœurs. La gloire de Dieu se manifeste dans le cœur des hommes et des femmes qui croient. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes abandonneront la foi. Et Jésus va même dire ça. Il va dire, trouverai-je la foi quand je reviendrai? Laissez-moi vous dire, mes frères et sœurs, ce sera qu'un petit noyau. Qu'est-ce que la foi? Je vous pose la question, qu'est-ce que la foi? Parce qu'on parle de la foi. Eh bien, la foi, la Bible dit, dans Hébreux 11, elle est une ferme assurance. Je voudrais que vous disiez Amen. Qu'est-ce que la foi? Je me pose la question, oui, tu me parles tout à l'heure qu'on abandonne la foi. Eh bien, la foi, c'est une ferme assurance. Laissez-moi vous dire qu'il y a eu des martyrs de la foi. Les hommes sont morts pour leur foi. Ils ont été persécutés. Les disciples, beaucoup d'apôtres, ont été jetés en prison, ont été battus pour leur foi. La foi, c'est avoir Jésus dans notre cœur. C'est ça, la foi. La foi, c'est coûte ce que ça me coûte. Dans les bons, Seigneur, et dans les mauvais jours. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup ont fait demi-tour par rapport à leur foi. La foi, mes frères et sœurs,
Qu'est-ce que la foi? Eh bien, elle est une ferme assurance que son nom soit béni et glorifié. Et puis, est-ce que vous voulez que je vous parle d'une femme? Je vous parle d'une femme dans la Bible qui se trouve dans Marc 5. Dans Marc 5, 25. On a dit que la foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Et puis écoutez ce qui nous est dit dans la parole du Seigneur. C'est cette femme qui était malade depuis 12 ans. Ayant entendu parler de Jésus. La renommée de Jésus était telle, Jésus passait dans les villes, les villages, il prêchait, et un jour il est même allé dans une synagogue à Nazareth, il a déroulé le rouleau du livre d'Ésaïe, et puis il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour publier une bonne nouvelle, pour rendre libres ceux qui ont le cœur, des captifs libres, ceux qui ont le cœur brisé, guérir les malades. Et là, cette femme, il nous a dit ceci, ayant entendu parler de Jésus. La foi s'est créée dans son cœur. Et puis Jésus passait dans une petite bourgade, ça s'appelait Capernaum, on y est allé avec les garçons. Un tout petit village, Capernaum, un petit village de pêcheurs. Et puis là, l'histoire nous dit qu'il y avait des centaines, des milliers de personnes. Parce que quand on voit la multiplication des pains, il y avait 5000 hommes sans compter les femmes et les enfants. Et là, c'était des milliers de personnes qui suivaient Jésus. Ils suivaient Jésus. Et cette femme-là, sachant que Jésus pouvait quelque chose pour elle, elle résolut dans son cœur de s'approcher de Jésus. Mais là, il y a un texte qui dit ça. Il dit que celui qui veut s'approcher de Dieu, il faut qu'il croie que Dieu existe. Et qu'il est le rémunérateur de celui qu'il cherche. Donc ça veut dire que si on veut obtenir quelque chose de Dieu, eh bien, il faut qu'on croie. Parce que celui qui ne croit pas en la parole de Dieu, au texte de la Bible, eh bien, la Bible dit, est formelle, que cet homme-là s'imagine pas recevoir quelque chose de Dieu. Parce que pour obtenir quelque chose de Dieu, il faut croire. Il faut croire. Et cette femme-là, eh bien, elle croyait aux promesses de Dieu. Elle avait entendu parler de Jésus. Et puis, elle s'est frayée un chemin. Elle s'est frayée un chemin, et puis l'histoire nous dit qu'elle était effrayée et toute tremblante. Parce que laissez-moi vous dire que quand on s'approche de Jésus, quand on a cette foi pour s'approcher de lui, Jésus nous montre nos vies. Et là, elle était effrayée, toute tremblante. Elle savait dans son cœur qu'elle s'approchait de celui qui pouvait quelque chose. Et tant que dans ton cœur, tu t'approches pas de Jésus comme ça, si tu veux t'approcher de Jésus ce soir, il faut que tu t'approches en réalisant et en comprenant au plus profond de toi-même que Jésus peut tout pour toi. Elle était effrayée et toute tremblante, et puis l'histoire nous dit que là, elle va se prosterner. Elle va s'approcher et elle va se saisir du vêtement de Jésus. Seigneur, je voudrais que vous disiez Amen. Mon Jésus à moi, il est accessible. Il rejette personne. Mon Jésus à moi, même que tu aurais fait ce que tu aurais fait, même que tu l'aurais abandonné, même que tu l'aurais laissé, même que tu pries plus, que tu lis plus la Bible, que tu vas plus à la réunion, que tu prends plus ta Sainte Seine, mon Jésus à moi, il rejette personne. Parce qu'il va dire ça, Jésus. Il va dire, lorsque j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Sa volonté à lui, c'est que tu sois là ce soir. Mon Jésus, les hommes, elle, eh bien, elle avait été trompée par les hommes. Parce que l'histoire nous dit qu'elle avait dépensé tous ses biens pour essayer d'avoir un soulagement. Les hommes nous trompent, les hommes nous roulent, les hommes peuvent rien pour nous. Il y a même un texte qui dit ça. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme et qui prend la chair pour appui. Si tu te confies dans les hommes, tu seras malheureux. Mais si tu te confies dans mon Jésus, dans le sauveur de l'humanité, tu seras heureux, heureuse, dites Amen. Eh bien, elle avait été déçue des hommes. Elle avait eu cette déception, une déception horrible. Mais quand elle s'est approchée de lui, elle avait tout dépensé avec les hommes, mais quand elle l'a touché à lui, la bénédiction, elle ne se paye pas. La bénédiction, c'est Jésus qui l'a payée à la croix. La bénédiction ne se paye pas, mes frères et sœurs. La bénédiction ne s'obtient pas par des mérites. La bénédiction ne s'obtient pas en faisant
le chemin de la croix en marchant sur les genoux. Non, c'est Jésus qui a payé à la croix. Jésus est monté à la croix du calvaire et c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. C'est de nos souffrances qu'il l'a porté. Il a porté le poids du monde, le péché de l'humanité, mes frères et sœurs. Et quand elle l'a touché, Jésus s'est arrêté. Parce qu'elle l'a touché avec foi, mes frères et sœurs. C'est avec foi qu'elle a touché Jésus. Et quand on veut toucher Jésus, il faut le toucher avec foi, avec notre cœur. Je voudrais que vous disiez Amen ce soir. Quand on veut toucher Jésus, le cœur de Jésus, il faut le toucher avec foi. Vous savez pourquoi? Parce que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis, c'est même pas les anciens, la Bible dit qu'il honore la foi. Ça veut dire que si tu t'approches avec foi, eh bien il honore ta foi. Il est le chef et le consommateur de notre foi. Il honore ma foi. Je crois. Je crois. J'ai prié pour une petite hier. Elle a tombé, elle a marché. Et puis il y avait une petite bordure comme ça. Et d'un seul coup, elle a trébuché. Quand elle a trébuché, elle s'est ouvert un petit peu le genou là. Et elle pleurait, elle pleurait, elle pleurait. J'ai dit, tu veux que le Seigneur te guérisse? Je dis, viens, je vais prier pour toi. Et elle s'est mise sur mes genoux et là j'ai commencé à prier pour elle. Et d'un seul coup, j'ai prié. Elle avait mal, elle s'était fait mal. Et d'un seul coup, vous savez ce qu'elle a fait? Elle a dit ça. J'ai toujours mal. Je dis, attends, je vais prier pour toi, le Seigneur va te bénir. Et d'un seul coup, je continue à prier. Et elle me dit, j'ai toujours mal. Tu m'as dit qu'il pouvait me guérir. Elle s'était appuyée sur la foi. Je lui avais dit, et elle le croyait. Mais je l'ai regardé, mais je dis, Seigneur, c'est la foi d'un enfant qu'il faut avoir. Eh ben, Jésus dit ça. Si vous avez la foi comme les petits-enfants, si vous leur ressemblez, si vous croyez aux promesses du Seigneur, vous obtiendrez la bénédiction. Et d'un seul coup, quand j'ai continué à prier pour elle, elle m'a dit, ça y est, j'ai plus mal. Elle avait été guérie. La foi d'un enfant, la foi pour croire. Et cette femme-là, c'est ce qu'elle a eu. Elle a eu la foi pour être guérie. Parce que la Bible dit qu'une force était sortie de Jésus. Et Jésus a dit ça. Mais qui m'a touché? Jésus sait reconnaître une foi de qualité. Je voudrais que vous disiez Amen. Jésus sait reconnaître quand on s'appuie sur ses promesses et quand on veut accéder à ses promesses. Et Jésus va dire, qui m'a touché? Et là, la Bible dit que, effrayée, toute tremblante, elle lui avoua tout. Parfois, vous savez, mes frères et sœurs, quand on s'approche de Jésus, quand on a la foi pour rentrer dans sa présence, et quand on a la foi pour toucher Jésus, il faut savoir avouer. Seigneur, j'y arrive pas. Tu vois, Seigneur, je suis comme ça. Je disais ça tout à l'heure en venant. Seigneur, j'y arrive pas. Seigneur, je peux pas. Seigneur, c'est dur pour moi. Et vous savez, quand on est sincère et quand on dit au Seigneur, Seigneur, c'est dur pour moi. Tu vois, Seigneur, je suis nerveux. Seigneur, j'ai ça. Seigneur, je m'emporte. Seigneur, j'ai ça. Et puis quand on lui avoue tout, Seigneur, Seigneur, je vais dire quelque chose. Seigneur, j'aime le monde. J'aime le monde, Seigneur. Et ta parole me rappelle que celui qui a l'amour du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Jésus ne vit pas en lui. Alors Seigneur, j'aime le monde. Je suis attiré par le monde. Mais est-ce que vous voyez des chrétiens aujourd'hui qui se lèvent dans nos assemblées qui font ça? L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, eh bien, il y aura des temps difficiles. On le voit plus, ça, mes frères et sœurs. Moi, je me souviens, ça fait quelques années que j'appartiens à Dieu. Avant, on voyait des personnes qui se levaient dans les réunions, qui avaient un conflit avec une personne, et qui allaient, ils prenaient la personne dans les bras. Je te demande pardon, ils s'embrassaient. On le voyait dans nos églises, ça. On voyait que le Saint-Esprit agissait, que le Saint-Esprit bénissait. Mais aujourd'hui, vous savez ce qu'on fait? On prend notre vie, et on n'avoue plus rien à Jésus. On met tout sous le tapis. Alors, je vais vous citer un texte, mais vous le connaissez par cœur. Il est même dans vos petits pains de vie. Celui qui avoue et qui délaisse, qu'est-ce qu'il obtient? Mais dites-le. Si je veux obtenir la miséricorde de Dieu, c'est ce qu'elle a fait, cette femme-là, Manu. Elle a avoué, elle était effrayée, toute tremblante. J'ai tout dépensé mes sous parmi les hommes. J'ai été recherché, j'ai placé ma foi dans les hommes. Elle était effrayée, toute tremblante. Elle a tout avoué à Jésus. Mais si tu veux obtenir quelque chose, faut que tu avoues. Faut que j'avoue. Parce que qu'est-ce que je vais cacher à Jésus? Je vais cacher quoi à Jésus? Je vais y cacher quoi? Rouge. Il sait quand je me lève,
Il sait quand je me couche. Il pénètre de loin mes pensées avant même que la parole soit sur ma langue. La Bible, il la connaît. Alors, je vais cacher quoi? Je vais faire quoi? Le prophète? Le saint des saints? Je vais faire quoi? Je vais faire le grand spirituel? Je vais venir là avec ma grosse Bible? Au premier rang? Je vais faire grand? Mais non! J'ai besoin de lui avouer que je suis quelqu'un de faible. Et l'apôtre Paul dit ça. C'est lorsque je me sens faible que je lui avoue que je suis fort. C'est à ce moment-là qu'il me fortifie. C'est quand j'avoue mes faiblesses à Dieu. Parce que quand on avoue nos faiblesses à Dieu, alors il y a à la fois la repentance et la conversion, mais il y a aussi la part de l'homme, c'est la confession. C'est d'avouer ce qu'on est, d'avouer qui on est. De toute façon, même si on n'avoue pas, il le sait. David, même si on le dit pas, il nous connaît. Il sait quand on a eu l'œil qui allait pas, ou quand on a eu la pensée qui allait pas, ou quand on a fait ce qu'il fallait pas. Alors elle, cette femme-là, Jésus lui a dit, avant, alors c'est écrit ici, avant de la guérir, il va dire, ma fille, ta foi t'a sauvée. Je dis, Seigneur, elle avait besoin d'être guérie, mais avant de la guérir, il la sauve. Il dit, ta foi t'a sauvée. Qu'est-ce que c'est qu'il l'a sauvée? Jésus l'a dit, ta foi t'a sauvée. C'est sa foi qui l'a sauvée. Et puis, Jésus, il est venu pour qu'il y ait une bénédiction totale, comprenez-le bien. Il veut pas une demi-bénédiction, le Seigneur. Il va pas faire un demi-miracle. Le Seigneur, quand il le fait pleinement. Il va dire, ta foi t'a sauvé, va et sois guéri de ton mal. Je voudrais que vous disiez Amen. C'est un miracle que Jésus a fait à une femme qui était malade depuis 12 ans. Qu'elle n'était pas bien depuis 12 ans. Alors, il y a combien d'années que toi ça dure? Eh bien, peut-être que tu aurais besoin de faire comme cette femme. La Bible dit qu'elle était effrayée, toute tremblante. Eh bien, je vais vous citer un texte de la parole de Dieu. La crainte de l'Éternel, de craindre Dieu, eh bien, c'est le commencement de la sagesse. C'est là où que Dieu peut commencer à nous parler. C'est de craindre Dieu. Parce que si je crains Dieu, David, je ferai pas n'importe quoi. Si je crains Dieu, si je sens que ses regards sont sur moi, je dirai pas n'importe quoi. Si je crains Dieu, j'irai pas n'importe où. Si je crains Dieu, je jouerai pas un rôle. Si je crains Dieu, je me mettrai pas au premier rang avec un foulard et puis que dans mon cœur il y a plein de haine, plein d'amertume, plein de vipères, que ça soit plein de méchanceté. Non, si je crains Dieu, ben je serai effrayé. Je tremblerai. Vous savez, les Juifs, quand ils vont au mur des lamentations, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils se mettent devant le mur et puis ils bougent tout leur corps comme ça. Parce que c'était un des commandements. Lorsque tu t'approcheras de l'Éternel, tu t'approcheras avec crainte et tremblement. Et ils tremblent comme ça. Mais nous, on veut pas trembler notre corps, que les gens nous voient trembler. On veut avoir la crainte de Dieu, cette crainte respectueuse. Cette crainte respectueuse de savoir qu'il peut tout pour nous. Que son nom soit béni et glorifié. Alors, je vous lis devant Dieu dans mon cœur, j'ai plein de choses dans mon cœur. Il y a un homme qui est appelé, parce que quel est le contraire de la foi? C'est l'incrédulité. Le doute, c'est le contraire de la foi, et d'être incrédule. Alors, le contraire de la foi, c'est le doute. Il y a un homme qui a douté, là. Cet homme, il s'appelle Thomas, appelé le Didyme. Et puis, j'ai regardé ce que ça voulait dire, qui signifie formé de deux parties. C'est-à-dire qu'il était divisé. Il était entre deux. Et puis, les disciples ont vu ressusciter Jésus. Et puis, les disciples parlaient, ils vont dire, on a vu le Maître. Il est ressuscité. Et vous savez ce qu'il va dire Thomas? Pourtant, il a marché 3 ans et demi avec Jésus. Il a vu Jésus guérir Lazare. Il a vu Jésus marcher sur les eaux. Il a vu Jésus nourrir la multiplication des pains. Il a vu Jésus faire tous ces miracles. La belle-mère de Pierre, il était là. Il a vu Jésus, tout ça. Mais Seigneur Jésus, il l'a vu pourtant. Alors qu'est-ce qui nous fait marcher? C'est la vue ou c'est la foi? Ben non, c'est la foi. C'est pas la vue. Et puis les disciples vont dire à Thomas, ils vont dire, ben, on a vu Jésus, il est ressuscité. Et vous savez ce qu'il va dire lui? Je croirai à sa résurrection que lorsque j'aurai vu les marques dans ses mains.
et que j'aurais mis ma main dans son côté. Pourtant, Seigneur Jésus, il a vécu 3 ans et demi avec Jésus. Quand il était là, au mont des Béatitudes, là, qu'il a commencé le serment sur la montagne, il était là. Tous les enseignements de Jésus, il était là. Mais lui, il n'a pas cru. Et quand Jésus s'est présenté devant Thomas, il lui a dit, Thomas, voici mes mains. Thomas, prends ta main, mets-la dans mon côté. Parce que Jésus, mes frères et sœurs, voudra toujours susciter la foi en nous. Et puis il a dit à Thomas, il a dit ça. Il a dit, Thomas, tu as cru parce que tu as vu. Il était appelé incrédule, Thomas. Il a douté de la résurrection du Seigneur. Et Jésus va donner une promesse. Il va dire, heureux, celui qui croit sans voir. Et celui qui croit sans voir, mes frères et sœurs, c'est nous. Est-ce que vous avez déjà vu Jésus, vous? Et vous êtes capable de lui obéir? C'est ça la foi. J'ai jamais rien vu, moi. J'ai jamais vu le feu descendre du ciel, j'ai jamais rien vu. Et ça fait 31 ans que je suis chrétien et que je marche avec le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que quand j'ai fait cette confession de foi, je te suivrai, Seigneur. Je réalisais pas trop qu'un jour il y allait avoir des mauvais jours. Mais les années qui nous font marcher avec Jésus nous montrent que c'est par la foi qu'il faut marcher. Et puis la Bible dit ça, Manu. Mon juste, celui qui a été justifié, qui a été lavé à la croix, mon juste, parce qu'il nous appelle juste. On a été justifié, ça c'est une doctrine, la justification. Mon juste, par quoi il vivra? Il vivra par la foi. Et moi je veux vivre par la foi. Je veux croire. Et même si l'ennemi vient essayer de me semer le doute, et que là, il nous est dit, dans les derniers temps, eh bien, trouverai-je la foi? Dans les derniers temps, eh bien, plusieurs abandonneront la foi. L'Esprit dit expressément, eh ben non. Moi, je veux garder la foi. Jusqu'à temps que mes yeux le voient. Et ce soir, vous savez ce que je vais faire à Jésus? Je vais renouveler mes vœux envers lui. Peut-être tu l'as fait il y a des années, toi. Moi, je l'ai fait il y a longtemps. Eh ben, je vais lui faire une prière ce soir. Je vais dire, Seigneur, je renouvelle mes vœux envers toi. Je veux marcher par la foi, Seigneur. Je veux m'attacher à tes commandements. Il y en a que ça fait moins longtemps, il y en a que ça fait plus longtemps. Et puis peut-être que Satan t'a réclamé pour te cribler comme du froment. Mais vous savez ce que Jésus va dire? Il va dire, c'est Pierre, hein, c'est ça? Il va dire, Pierre, Satan t'a réclamé pour que je te grippe comme du froment. Vous savez ce que c'était le grippe et le froment? On allait sur une haute montagne, comme ça où il y avait du vent. Et puis on passait au rible, on fouettait le blé, le froment. Et il va dire, t'as réclamé pour te gribler comme du froment. Mais Jésus va dire ça, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Il est l'intercesseur, Manu. Jésus prie pour moi. Je t'aime, mon Seigneur. Il prie pour moi pour pas que ma foi défaille. Jésus-Christ, c'est l'avocat qui intercède auprès du Père. Parfois, ma foi, elle défaille, rouge. Mais il prie pour moi. Il prie pour moi, le Seigneur. Il dit, j'ai prié pour toi, pour que ta foi ne défaille point. Mais il m'appelle juste, parce qu'il me voit à travers son sacrifice. Il m'appelle juste. Il m'appelle fils. Il m'appelle enfant de Dieu. Et il prie pour moi. Et il m'envoie l'Esprit qui me conduit, qui m'avertit, qui me reprend. Et puis parfois, je suis charnel. J'écoute pas le Saint-Esprit. Qui n'est pas charnel? Des fois, on est charnel, on est dans la chair. On ne l'écoute pas, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit voudrait nous avertir, il voudrait nous parler, il voudrait nous montrer les commandements de Dieu. Mais on est charnel. On est humain. Mais j'ai besoin de lui dire que je suis humain et de lui avouer. Et si je lui avoue, je lui dis que je suis humain et que j'avoue, ben qu'est-ce qu'il fait, le Seigneur? Il prie pour moi, pour que ma foi ne défaille point. Alors peut-être dans cette soirée, on va prier le Seigneur. Peut-être dans cette soirée, tu as défailli dans ta foi. Tu as failli. Puis il y avait les géants de la foi. Il est un peu tard. Hébreux 11, vous les connaissez. Hein, c'est par la foi que Noé est divinement averti. Par la foi. C'est par la foi que je suis averti. Ce soir, tu es averti par la foi.
C'est la parole de Dieu qui vient t'avertir que dans les derniers temps, il y aura des temps difficiles. Noé, il a été averti que le déluge allait s'abattre sur la terre. C'est par la foi que Noé, divinement averti, Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Il nous a fait grâce à nous. Et ce soir, c'est par la foi que vous avez été divinement avertis. Faut pas que votre foi défaille. Et si peut-être ta foi a défailli, moi je lui ai dit au Seigneur, chaque fois que ma foi allait dans mon cœur, j'ai mis un genou à terre et j'étais pas bien, je lui ai toujours dit au Seigneur. Et puis je lui redirai encore. Mais si ta foi a défailli, je voudrais qu'on s'incline, s'il vous plaît. On le fait dans un saint respect. Faites-le, il est là, il est au milieu de nous. Même si vous n'avez pas l'habitude de le faire, on va prier le Seigneur. Si ta foi a défailli, alors tu sais ce que tu vas faire au nom de Jésus, pas au nom d'un homme, mais au nom du Seigneur. Ah, tu vas te lever à ta place et je vais prier pour toi. Et tu vas tout lui avouer au Seigneur.